Alors pourquoi on a choisi cette thématique? Tout simplement parce que la France accueille donc les Jeux Olympiques cette année et que la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de la Bretagne, toutes les DRAC proposent un dispositif qui s'appelle Olympiade culturelle pour inciter les structures culturelles à organiser des manifestations culturelles en lien avec le sport. Le centre culturel Le Quattro a décidé de réaliser une programmation pouvant permettre de rapprocher le monde sportif et le monde culturel, notamment à travers une programmation variée et par la mise en place d'ateliers de pratiques artistiques. Il y a deux gros dispositifs socioculturels, les ateliers théâtre de Julien Gallardon et l'intervention de Muriel Bordier, qui est une photographe et qui a photographié dans un studio éphémère installé au Quattro les sportifs de Beau qui voulaient se porter volontaires pour les intégrer dans son univers onirique et absurde. Julien Gallardon a dans un premier temps organisé des interviews de sportifs de Beau, ce qui a constitué ensuite sa matière pour mettre en place ces ateliers, réaliser ces ateliers de pratique théâtrale avec des élèves. Les collèges ont répondu tout de suite présents, ils ont même banalisé une semaine complète de cours pour pouvoir accueillir les ateliers théâtre. On a aussi programmé toute une série de documentaires autour du sport, suivis d'échanges ou avec les réalisateurs ou avec les sportifs eux-mêmes. Donc on a traité du vélo, on a traité de la voile, des femmes dans le sport également. On a demandé au public de participer à une sélection avec un large choix de bandes dessinées autour du sport. Il est aussi important d'apporter un autre regard sur le monde du sport, notamment le sport professionnel. Et dans ce cadre-là, on a programmé une conférence gesticulée de Anthony Pouliken, une conférence qui s'appelle « Pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez » ou une autre histoire du sport et qui nous retrace tout le back-office en fait, de l'univers du sport professionnel. Donc une programmation conçue et réalisée pour offrir un angle de vue objectif sur les pratiques sportives d'hier et d'aujourd'hui. Donc le temps fort médiathèque qui a lieu tout au long du mois de mars dans les médiathèques de Redon Agglomération propose des expositions, des rencontres, des ateliers, des défis. Pour coller aux Jeux Olympiques, nous avons choisi le thème du sport, ce qui n'était pas forcément une thématique évidente dans nos structures. Donc, le temps fort de cette année 2024 se nomme Médiathlète. Nous avons proposé un médiathlon, c'était un ensemble d'épreuves qui permettait aux gens de circuler dans toutes ces médiathèques avec à chaque fois 3 épreuves plus ou moins culturelles et une épreuve sportive. Donc l'idée c'était que les gens circulent sur les territoires et valident le maximum d'épreuves. Ce défi a été organisé par des lycéennes de l'ISAT. L'étape finale a eu lieu à la médiathèque de Rieux le 26 mars avec une remise des lots aux participants et un pot offert à tous. Plusieurs médiathèques du réseau ont aussi également proposé des ateliers sportifs comme des ateliers de yoga. Pour le côté culturel, on a les ateliers philo. Les médiathèques ont proposé plusieurs expositions dans le cadre du temps fort Médiathlète. L'exposition de Paillac qui a lieu jusqu'au 30 mars et qui retrace les 80 ans du club de foot La Jeanne d'Arc, avec plusieurs éléments comme des maillots, des photos, des archives. La médiathèque d'Allers a également proposé une exposition Chien pourri aux Jeux Olympiques, une exposition qui a été empruntée à l'école des loisirs. La Panama Box qui a été empruntée à la médiathèque du Morbihan a permis au public de s'essayer au sport extrême via les lunettes virtuelles. Les usagers ont pu enfourcher un vélo d'appartement et pouvoir cumuler des kilomètres et ainsi se balader sur le territoire du pays de Redon. L'idée c'était de faire du sport tout en découvrant son territoire, que ce soit participatif, qu'on fasse du sport ensemble. L'objectif de ce médiathlon c'était de pouvoir faire réseau, développer l'esprit d'équipe. L'idée c'était aussi de surprendre le public par toutes les propositions faites tout au long du mois de mars.